Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission Le Disciple. Émission que vous suivez tous les mardis à 20h GMT sur votre chaîne CIM Live Télévision. On a un sujet que nous avons déjà commencé à débattre sur l'aurore. Et nous allons continuer avec ce sujet avec notre invité qui n'est plus à présenter, qui est connu de tous. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien, toi? Je vais toujours très bien. Toujours. Gloire à Dieu. On est là aujourd'hui pour la continuité de notre sujet que nous avons commencé la dernière fois sur l'aurore. Alors, on voudrait continuer avec le même sujet parce qu'il y avait des points qui étaient restés en suspens. Il y avait des points pour lesquels on avait promis aux auditeurs qu'on reviendrait pour débattre là-dessus. La dernière fois, vous nous avez montré comment prier à l'aurore et vous nous avez montré les différentes étapes par lesquelles nous devions commencer pour la prière. On devait commencer par l'adoration, la prière, la tranquillité et ensuite il y avait la méditation. Alors aujourd'hui, excusez-moi, je vais prendre le verset. Voilà. Aujourd'hui, nous allons commencer avec ce verset de Lamentation. Un petit instant. Lamentation 3, au verset 21. La Bible nous dit ceci. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Alors, je voudrais qu'on commence par là. David, dans Lamentation, on nous dit c'est qu'on devait repasser dans le cœur, c'est ce qui donnait l'espérance. Et la méditation maintenant à l'aurore. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment nous, on peut méditer à l'aurore? Qu'est-ce que nous pouvons lire? Est-ce que c'est une méditation comme toutes les autres méditations ou c'est une méditation différente des autres méditations que nous faisons dans la journée? Merci pour la parole. Bonsoir mes chers amis chez vous. Encore une fois de plus ce soir, nous venons pour toujours partager des grâces que Dieu nous a faites et qu'il vous fera aussi vous aussi. Nous venons d'écouter la question de la sœur Blandine, donc nous a posé concernant la méditation. Bon, la méditation par rapport au sujet que nous avons exploité la fois passée. Donc, et la fois passée, vous n'oubliez pas que nous avons parlé de l'aurore et à cette heure-là, nous avons beaucoup de réalités et beaucoup de grâces qui se passent pour ceux qui voudront exploiter ces moments. Et même scientifiquement, nous l'avons parlé la fois passée, que c'est prouvé aujourd'hui, ceux qui se lèvent tôt et qui font quelque chose à partir de ce moment et que le soleil leur trouve éveillés au point de son lever, ils arrivent toujours à expérimenter certaines réalités dans leur vie. Et nous aussi, en tant que des chrétiens, nous ne voulons pas laisser inaperçu ce moment mystérieux, ce moment glorieux que Dieu a donné à tout être humain, et surtout nous les croyants, les disciples. Donc pour revenir, madame, je voudrais tout simplement recommencer là où nous nous sommes arrêtés la fois dernière. Nous avons parlé des étapes. Oui. Qu'est-ce qu'il faut observer à ce moment-là? Oui. Je m'en vais directement, je n'oublie pas ta question. Je m'en vais directement. Vous savez que si vous ne répondez pas à ma question, je ne vous laisserai pas partir. Oui, c'est ça. Donc, non, nous avons assez de temps aujourd'hui et je crois très bien que ça va aller. Donc, je reviens d'abord. Nous avons, comme vous le savez, mes chers amis, la Bible dit que si vous voulez évoluer aujourd'hui, il faut toujours faire recours à l'histoire. L'histoire nous aide à regarder ce qui s'est passé dans le passé, à améliorer les conditions actuelles et bien organiser le futur. Et à partir de ce moment-là, vous comprenez que nous ne fabriquons pas, il n'y a pas une nouvelle religion ou une nouvelle expérience. Toutes les expériences, Dieu les a manifestées au travers des anciens, au travers des patriarches. Et quant à nous, aujourd'hui, nous n'avons qu'une seule responsabilité. Et l'unique responsabilité que nous avons, c'est de regarder quelle a été la manière de se comporter des patriarches
quelle a été la manière de se comporter des juges, quelle a été la manière de se comporter de roi, quelle a été la manière de se comporter de prophète dans les temps passés, et observer cela aujourd'hui, ça nous aiderait à s'en sortir, parce que Salomon dit il n'y a qu'un retour, c'est-à-dire ce qui se fait, ça a toujours existé, ça a été, et ce qui sera, ça a été. Donc il n'y a rien de nouveau, et si vous voulez bien comprendre le présent et le futur, vous devez plonger votre regard dans le passé. Et nous allons prendre un éminent homme de Dieu, un roi prophète. Moi, je l'appelle roi prophète, c'est le roi David. Cet homme que Dieu lui-même appela l'homme selon son cœur. Pourquoi il l'appela l'homme selon son cœur? Parce qu'il avait découvert le moyen de s'approcher vers Dieu. Il a maîtrisé et il nous a enseigné beaucoup là-dessus. Et il a compris dans quel genre d'atmosphère. Et il a vraiment expérimenté beaucoup Dieu. Et Dieu a confirmé beaucoup de réalités dans sa vie et dans son passage sur la terre. Et aujourd'hui, si nous prenons ces grands messieurs, je crois que cela nous servira d'instruction, cela nous servira et aussi d'orientation et du si. Nous prenons dans le livre de Psaume. Dans le livre de Psaume, nous allons relire, parce que c'est un passage que nous avons déjà exploité la fois passée. Et j'aimerais encore relire cela avec nos téléspectateurs pour une meilleure audition. Et peut-être, comme la parole de Dieu, elle est insondable, elle est inépuisable. Et comme elle est inépuisable, c'est-à-dire chaque fois que nous revenons, nous répétons la même parole, il y aura toujours des éléments surnaturels qui vont surgir de la surface, et cela nous bénira, nous donnera l'énergie pour combattre l'ennemi et faire de nous des vaillants héros, les héros vivants. Nous ne serons jamais appelés les héros qui sont déjà morts, mais nous serons considérés de la classe des héros vivants. Psaume 119, 146. David déclare: je t'appelle, viens à mon secours. Je vais observer tes ordres. C'est-à-dire, c'est ce qu'il faisait en ce temps que nous appelons les moments de l'aurore. Donc quand l'aurore approchait, c'est le moment qui précède le lever du jour ou le lever du soleil. Alors, il ne pouvait jamais rester sur son lit. Il avait compris que c'est à ce moment-là, il y a des réalités que Dieu a placées dans la nature, et il ne pouvait jamais manquer de s'aligner à ces réalités pour invoquer le Dieu qui est invisible. Et chaque fois qu'il le faisait, il a vraiment expérimenté Dieu, il a expérimenté des victoires, il a expérimenté beaucoup de choses. Voilà la raison pour laquelle c'est ce qui nous a poussé, ce qui nous a incité à partager ensemble avec vous sur ce passage et déclaration du roi David. Et j'ajoute au verset 147, il dit: dès avant le jour. Vous comprenez? Il affirme, confirme. Dès avant le jour, je demande ton aide. J'attends avec espoir ce que tu diras. Donc, dans ces quelques paroles, vous comprenez, il est en train de nous partager ses expériences. Il est en train de nous dire effectivement ce qu'il était en train de faire en secret, mais il a jugé bon de ne plus garder ça en secret. Il a mis cela par écrit dans le livre de Psaumes. Voilà. Nous avons premièrement, nous voyons là qu'il a parlé, qu'il fait appel. Appel à qui? À Dieu. C'est-à-dire au travers de la prière. Oui. Nous avons la prière. Et quel genre de prière? Ça, ce n'est pas le moment de faire la prière de combat. C'est un moment où David, il s'abandonne. C'est un moment d'abandon. C'est un moment où David communique avec son Père, avec l'Esprit supérieur qui est le Jéhovah. Et à quel moment pouvons-nous faire, parce que là, à quel moment on doit faire la prière de combat? Parce que si nous, on sait que quand vous priez, voilà, vous venez avec vos besoins devant Dieu, vous priez pour tout. Et là, maintenant, il y a une différence. On ne peut pas faire une prière de combat à cette heure-là. Pouvez-vous nous
dire à quelle heure exactement nous devons faire une prière de combat, puisqu'on est dans le sujet? C'est la raison pour laquelle, madame, et ma soeur Blandine, parce qu'on m'a corrigé par la sœur Blessing. Sœur Blessing m'a dit non, madame, c'est trop. C'est comme si vous êtes étranger, alors il faut toujours l'appeler ma soeur. C'est pourquoi je t'appelle ma soeur Blandine. J'aimerais te dire encore, et redire encore. C'est la raison pour laquelle nous avons cette émission, les disciples. Oui. Ici, nous sommes en train de sonder les Écritures. Et nous avons, n'oubliez pas que dans les émissions précédentes, nous avons parlé de la prière. Oui. Et nous avons compris que la prière, il ne faut pas tout simplement se mettre là et commencer à imiter celui qui parle à gauche et celui qui parle à ta droite. Oui, oui. La prière, c'est tout un enseignement. Et dans les enseignements, tu sauras à quel moment il faut faire ça et à quel moment il ne faut pas faire ça. Donc, et Dieu aussi, il est ordonné de par simplement l'ordre qu'il a implanté dans l'œuvre de sa création. Vous verrez qu'il était capable de tout créer en une seconde. Vous voyez, en une seconde. Il pouvait amener toutes les réalités en une seconde. Mais il s'est imposé lui-même une discipline. Et laquelle il a commencé par le premier jour, il s'est arrêté. Le travail qu'il a effectué le premier jour, ce n'est pas le même travail qu'il a effectué le 7e jour. Voilà. Donc vous comprenez que chaque jour, il y avait une particularité. Ainsi, dans chaque heure, selon les veilles, parce que nous avons des veilles. Oui, la Bible parle des veilles, oui. Voilà. Selon les veilles, à chaque veille, il y a une réalité spirituelle que vous devez sonder, que vous devez maîtriser. C'est pour cela, pour ce moment de l'aurore, nous la considérons comme étant quatrième veille, oui. Vous nous avez dit dans quatrième à la 5e veille, dans les autres émissions, c'est-à-dire 4 heures et 5 heures du matin. À ce moment-là, nous voyons l'expérience du roi David qu'il ne pouvait pas attaquer. Oui. Parce que la prière de combat, c'est la prière d'attaque. C'est la prière d'autorité, où vous reconnaissez l'autorité que Dieu vous a donnée. Mais pour répondre à votre question, je dirais que, sans susciter une autre question, que c'est moi qui pose les questions, c'est à moi de décider quelles questions vous posez. Si je peux répondre pas des questions. Non, vous êtes mon invité, c'est moi qui vous pose des questions. Non, c'est ça. Donc, tu comprends que je peux aussi changer, devenir aussi, toi tu deviens mon invité. Ah, ok. Alors, donc, prochainement, tu vas la exposer. prochaine fois, vous m'inviterai alors. Ok. Non, mes chers amis, c'est juste pour un peu, donc, c'est comme ça que ça doit se passer. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, que la prière de combat, c'est à minuit. À minuit, c'est là que nous devons recevoir l'autorité, contrecarrer tous les plans que l'ennemi a décidés à 22h, à 21h et à 23h. Ça me rappelle l'histoire de la Bible avec Samson. Là, quand vous me dites ça, cette histoire me revient avec Samson. Quand on est venu pour l'attaquer, ils étaient là déjà depuis 22h. Et ils l'attendaient pour l'aurore. Mais lui s'est levé à minuit. Donc je comprends que les heures sont très importantes pour les chrétiens. On doit vraiment respecter les heures parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent avec les heures. C'est la raison pour laquelle Jésus recommande à ceux qui crient en lui sans croire. Je dis ceux qui crient en lui sans croire. Ils prétendaient croire, mais ils n'avaient pas encore cru. Qu'est-ce que je vais dire par là? Il ne suffit pas tout simplement d'accepter Christ comme votre sauveur et vous pensez que tout est fini. Non, il y a les étapes. Il y a la marche à suivre. Voyez, il est recommandé en disant demeurer. Oui, ils doivent demeurer. Et quand vous demeurerez, alors vous deviendrez mes disciples. Comme nous sommes dans notre émission, les disciples là, ou bien les disciples, on ne manquera jamais, peu importe les thèmes que nous aborderons dans cette émission, nous ne manquerons jamais de revenir sur ce qui nous rattache à vous, ce qui nous unit à vous, vous qui êtes derrière vos ordinateurs, vos tablettes, vos téléphones ainsi que vos petits écrans. Donc, Jésus a dit, demeurez. Et en demeurant, vous acceptez son joug, vous acceptez son école, vous acceptez ses instructions. Et quand vous devenez disciple, c'est pour poursuivre quelque chose. C'est-à-dire
en définitive pour devenir aussi maître. Vous maîtriserez le temps, le moment qu'il faut appeler Dieu, le moment qu'il faut communier avec lui, le moment qu'il faudra garder le silence, la tranquillité et l'entendre lui seul te parler. Parce que prier, c'est parler, afin que Dieu aussi réagisse. En parlant de tranquillité, c'est vrai qu'on est déjà passé. J'ai beaucoup de questions là. C'est vrai qu'on est déjà passé, on a déjà parlé de la tranquillité. Mais il y a un frère qui m'a posé une question que je devais vous poser. Il m'a dit, pendant les moments de tranquillité, est-ce qu'on doit nécessairement fermer les yeux pendant les moments de tranquillité ou on peut aussi garder les yeux ouverts? Je lui avais promis que je poserais cette question-là. Et voilà, comme on parle de la tranquillité, j'en profite. Bien que ma première question, vous n'y avez pas encore répondu. J'ai répondu à minuit. Non, non, vous avez répondu pour l'heure. Mais pour la méditation, vous n'avez pas encore répondu. J'arrive. Alors, avant d'entamer la méditation proprement dite, j'aimerais que nous puissions encore redire ceci. Donc, premièrement, dans le livre de Psaumes, là où nous étions, vous venez de constater que David, qu'est-ce que lui faisait à ce moment-là? Il s'est présenté devant Dieu, il était éveillé. Nous avons déjà lu dans Psaume 37. Oui. Il dit, réveille-toi, mon cœur, mon âme. Réveille-toi, ma harpe, mon luth. Oui, ses instruments. Voilà, il est réveillé, il s'est réveillé avec ses instruments. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il n'était pas inerte, il n'était pas donc là simplement en train de s'asseoir sans rien faire. Il commençait premièrement l'adoration. Parce que vous savez que même Dieu pour créer, pour qu'il devienne Dieu, il a créé les adorateurs. Oui, oui. Ce sont les anges qui l'ont adoré. Et alors, quand ils l'ont adoré, c'est là qu'il a commencé à libérer des grâces, à libérer des attributs et tout ce qu'il avait comme un projet en lui, il a étalé cela et il a appelé cela à l'existence. Oui. Même nous aussi, pour l'appeler Dieu, il y a une seule chose que Dieu ne partage avec une autre personne, c'est la louange, c'est la gloire. Alors quand vous l'adorez sincèrement, et c'est ce que David faisait, il adorait premièrement Dieu, après l'adoration, il faisait maintenant la prière, il priait, il réclamait le secours, il attendait avec patience. Voyez-vous? Et tout cela se faisait avant l'aube, avant la fin du jour, et après avoir prié, dans ces moments-là, vous ne monopolisez pas la parole. La parole, oui. Vous devez croire à la présence. Voilà pourquoi dans les problématiques avec les disciples de Jésus-Christ, quand Jésus a essayé de résoudre les questionnements de l'époque, il a dit, si vous voulez prier, entrez dans votre chambre. C'est votre chambre. Ce n'est pas la chambre de nous tous. Non, non. Vous entrez dans votre chambre, oui, je pense dans un lieu secret. Quand on parlait sur la prière, je pense qu'on en a parlé dans une de nos émissions, quand on parlait sur la prière. Et c'est quoi? La première des choses, vous réalisez que vous êtes dans la présence de Dieu. Oui. En réalisant, après avoir adoré avec quelques cantiques, vous priez, mais pour arrêter et garder le silence. Et dans ce silence-là, c'est là que Dieu exaucera, te parlera, t'instruira et t'orientera. Donc c'est le début de la méditation. Oui. C'est l'introduction de la méditation. Nous sommes dans... Parce que généralement, pour que Dieu fasse quelque chose, si vous voulez que Dieu fasse quelque chose avec vous, il nous est demandé de garder silence. Lisons un peu Ésaïe chapitre 41, verset 1er. Le Seigneur dit, je prends la version parole de vie, vous le peuple éloigné, gardez le silence pour m'écouter. Donc on ne peut pas être là, vous êtes entrés, vous continuez à prier sans arrêt. Quand vous continuez à prier, c'est-à-dire, vous ne le cédez pas, vous ne donnez pas à Dieu la possibilité de répondre ou de vous parler. De nous parler, oui. Mes chers amis, notre Dieu parle encore. Oui. Là, que personne ne vous dise le contraire. Dieu parle encore.
il parle à ce peuple. Il parle encore à ses enfants. Il peut venir dans ta chambre. Il peut venir te visiter dans ta chambre. Et c'est son souhait. Mais écoutez ce qu'on nous dit. Gardons silence. Ce n'est qu'au moment où nous gardons le silence que nous l'écouterons. Et c'est ce moment-là que nous avions dit la fois passée. C'est un moment de observer tranquillité. un moment de tranquillité. Oui, oui. Combien de temps? Selon Apocalypse chapitre 8, Oui, on a verset lu ça, 1er, c'était environ nous une avions dit demi-heure, que oui, on l'a lu. l'ange puissant, il a ouvert le sceau, le 7e sceau, il eut silence environ une demi-heure. Oui. Donc, c'est environ vingtaine de minutes. Vous attendez assez longtemps, attendez toujours, exercez-vous à ça, parce que le début n'a pas toujours été facile. Facile, oui. C'est difficile, mais exercez-vous, puisque ce sont les lois de Dieu, puisque Dieu l'a déjà fait avec les autres dans le passé, il le fera aussi avec toi aujourd'hui. Oui. J'ai répondu à la question. Ou je n'ai pas répondu. Vous n'avez pas répondu à ma question sur garder les yeux fermés ou ouverts pour les moments de tranquillité. La première, est-ce que j'ai répondu? Non, la première question sur la méditation. Ouais. Vous n'avez pas complètement répondu parce que les gens veulent comprendre comment ils doivent méditer, comment ils doivent apporter. Parce que vous nous avez dit la dernière fois, je pense dans une de nos émissions, méditer c'est apporter la parole dans le cœur. Et les gens, ils veulent savoir, ils ont la soif de comprendre comment ils peuvent emmener cette parole dans le cœur. Parce que si je peux venir avec ma Bible, j'ouvre ma Bible, je lis. Bon, Dieu m'a parlé, j'ai lu dans ma Bible aujourd'hui. C'est ça la méditation? Ou il y a une manière assez spéciale où on doit emmener la parole dans le cœur? C'est dans la lecture, c'est dans la réflexion, c'est... Voilà, c'est un peu ça que... La méditation, c'est un sujet qui englobe beaucoup d'éléments. Oui. Ce n'est pas aujourd'hui que nous pourrions exploiter et terminer ce sujet-là. Oui, oui. Parce que tu peux faire la méditation en lisant la parole. Tu peux méditer sans lire la parole. Tu vois un peu? Oui. Tu peux méditer en écoutant la parole. Tu peux aussi méditer sans écouter ce qu'un prédicateur est en train de prêcher. Il y a plusieurs étapes qu'il faut observer. Dans la méditation. Mais la méditation, c'est simplement un moyen pour nous pour permettre au ciel de s'intéresser à ce que le ciel a envoyé vers vous. Là, vous compliquez encore les choses, pasteur. Essayez d'être un peu plus explicite pour que, et moi et nos téléspectateurs, que nous puissions comprendre. Moi, je ne fais que poser les questions des auditeurs et des téléspectateurs. Alors, essayez d'être un peu plus, d'expliquer dans des termes plus clairs pour permettre même à quelqu'un qui vient de se convertir aujourd'hui de comprendre comment méditer. Dieu dit à Josué, médite ce livre jour et nuit. Méditer, c'est se ruminer. Méditer, se répéter. Quand vous prenez la parole de Dieu et vous commencez à la repasser dans votre cœur comme la lecture que tu nous as faite tout à l'heure dans Lamentation 3. Lamentation dit que voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Oui. C'est il repasse la qualité de Dieu, ce que Dieu est pour lui. Et ce que Dieu est pour l'humanité. Oui. Parce que quand vous suivez cette lecture-là, il a bien ciblé ce qu'il devait repasser dans son cœur. Oui, oui. Je ne sais pas si tu peux encore nous relire. Oui, ça va à remettre la chose sur la surface. Petit moment. Je vais revoir ça. Je peux lire? Oui, oui. Si Nous vous sommes avez dans trouvé. le livre de Lamentation,
verset 21. Lamentation 3. Chapitre 3, verset 21. C'est ça. Il dit ceci, je rappelle ceci à ma pensée. Non, méditer c'est quoi? C'est rappeler. C'est quelque chose qui est déjà là. Vous prenez la chose et vous la rappelez. Donc, vous vous rappelez vous-même. Oui. Quand il dit je vais rappeler ça à ma pensée, Oui, c'est-à-dire il s'adresse à lui-même. Oui. Donc, la parole que nous avons écoutée, l'enseignement que nous avons suivi dans nos églises respectives, et quand vous venez à la maison, vous devez connaître les moments propices. Oui. Voyez-vous? Alors, vous pouvez méditer à n'importe quel moment, mais si vous le faites à l'aurore, ça va beaucoup vous élever. Oui. Ça va beaucoup vous rapprocher de Dieu et de sa grâce et de sa présence. Parce que c'est ce que David faisait. Voyez? C'est ce que David faisait. Nous avons vu cela toujours dans le psaume 119, le verset 96, 97. Tu vois? Maintenant, nous voyons ici pour le cas de lamentation, il dit, je rappelle ceci à mes pensées, c'est pourquoi je l'espère. Donc, tu ne peux pas espérer si tu n'as pas médité. Oui. Donc, vous voyez, des fois on dit que la foi c'est une ferme assurance, une démonstration. De ce qu'on ne voit pas. Tu peux m'ajouter, non? J'ai dit une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Mais sa voix basse. Tu vois que j'étais eu aujourd'hui. C'est moi qui deviens maintenant journaliste. Non, j'étais juste complété. Donc la foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Voyez-vous? Mais on ne peut pas espérer sans la méditation, selon les livres de Lamentation. Il dit, je rappelle ceci à ma pensée. C'est pourquoi je l'espère. Donc, quiconque peut avoir la foi, même la foi est sujet à la méditation. Oui. Donc, celui qui médite, c'est celui qui aura quoi présenter à Dieu. Parce que Dieu agit selon la force que nous dégageons de nous. Selon l'énergie que nous dégageons de notre cœur. Et comment régénérer l'énergie dans votre cœur? Comment devenir puissant en vous-même? C'est en méditant. Voilà pourquoi la première des choses, quand Josué était découragé, quand l'ange vient, il lui dit, ne te décourage pas, ne t'effraie pas. Voilà, le succès est dans le fait que si tu peux prendre simplement tout ce que Moïse t'a donné et méditer ça jour et nuit, tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Premièrement, ce n'est pas les entreprises qu'il faut regarder. Pour entreprendre, il faut d'abord la méditation. La méditation, oui. Je ne sais pas si je suis devenu clair. Là, vous êtes en train de répondre, oui. Voyez-vous? Répondre à ma question. Donc, pour entreprendre, il faut d'abord la méditation. Et beaucoup de gens ne méditent pas. Ils aiment aller dans les églises. Ils aiment rester dans les églises. Ils font du bruit, mais sans méditation. Voilà pourquoi nous sommes en train de faire le surplace dans nos églises aujourd'hui. Nous qui s'appelons chrétiens, nous qui s'appelons les disciples de Jésus-Christ. Nous n'arrivons même pas au niveau des chevilles des apôtres. Vraiment. Mais nous faisons beaucoup de tapage. Mais en réalité, ce sont des tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Qui font beaucoup de bruit. Mais dans cette émission, nous voulons remplir votre fût, votre tonneau, afin que vous soyez vraiment des hommes et des femmes lourds. Et quand vous passez dans le calme, on est en train de réaliser votre poids spirituel. Voilà. Donc, vous comprenez qu'on ne peut pas espérer sans méditation. Sans méditation. Premièrement, c'est la méditation. Quand on a médité, on espère. Parce que dans chaque méditation, il y aura toujours une vérité qui vous sera présentée. Voilà pourquoi il dit, vous connaîtrez la vérité. Là, c'est un peu plus clair et je pense que... Et je voudrais encore ajouter, madame, un élément. Bon,
Ma sœur, un élément. Je voudrais encore ajouter... Vous pouvez m'appeler madame, vous pouvez m'appeler ma sœur, vous pouvez m'appeler... Non, ça c'est pour sœur satisfaire Blandine. la sœur Blessing. Donc voilà. La vous sœur pouvez Blessing a m'appeler. refusé. Donc vous comprenez que la sœur Blessing a dit non, 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 non. Soyez à l'aise, Pourquoi appelez-moi le comme... pasteur? Je suis à l'aise. Voilà. Je veux satisfaire mes téléspectateurs. Voilà. Donc... voilà, la sœur Blessing, ta remarque a été prise en compte. Tu as vu, hein, il est en train de... Il fait un effort hein, de ne pas m'appeler madame. Voilà. Donc, j'aimerais que nous puissions encore aborder un tout petit peu Habakkuk. Oui. Pourquoi je me rappelle ce que Dieu a dit. Mes amis, vous avez toutes les promesses dans la Bible. Vous avez beaucoup de promesses dans cette Bible. Il suffit de prendre simplement une seule promesse. Vous vous rappelez cette promesse. Vous la représentez. Parce que le fait de vous rappeler la promesse de Dieu vous met dans une position où vous êtes en train d'écrire à nouveau. Ces mêmes promesses quittent les pages de la Bible et se gravent dans votre cœur. Or, elle sera lisible à partir où ces mêmes promesses, on ne les voit plus dans les livres, la Bible, mais on les voit dans votre cœur. Une fois que le ciel regarde votre cœur, parce que vous vous souviendrez dans le livre de Samuel, Dieu ne traite pas avec notre cerveau, Dieu ne traite pas avec les paroles que nous déclarons de nos lèvres, mais Dieu traite avec le cœur, ou Dieu observe le cœur. Maintenant, comme Dieu lui traite avec le cœur, comme Dieu observe le cœur, je vous demanderai tout simplement, vous avez déjà les greniers qui gardent tout simplement le semence qui sont les promesses, la parole prophétique. Prenez ces promesses-là, rappelez-vous ces promesses à l'aurore. Chaque aurore, rappelez-vous ces promesses à l'aurore, vous verrez que le ciel s'intéressera à ce qui est dans votre cœur. Et quand il fera bien la lecture de ce qui est dans votre cœur, il réagira selon ce qu'il trouvera dans votre cœur. C'est pourquoi Habakkuk déclare, nous sommes dans Habakkuk chapitre 2, verset 2. La Bible dit, « L'Éternel répondit, écris cette révélation et grave-le sur les tablettes. Les tablettes, écris-les clairement pour que chaque lecteur la lise couramment. » Ici, qui est le lecteur? Le premier lecteur, c'est vous-même. Le second lecteur, c'est le ciel. Expliquez-nous, pasteur. C'est ce que je venais de dire. Tu m'as demandé de parler un langage qui permettrait tous à bien assimiler la leçon. Oui. C'est ce langage que je veux. Tu me redemandes encore une sous-question. Non, là vous me dites, le premier lecteur c'est moi, et le deuxième lecteur c'est le ciel. Alors je veux comprendre comment le ciel va lire. C'est pourquoi je venais de te dire en amont. Je t'ai dit qu'il faut recevoir du ciel pour que le ciel soit capable de regarder ce qu'il vous a donné, afin d'amener la manifestation. Mes amis, je ne sais pas si vous le saisissez chez vous. Bon, parce que la sœur Blandine, le sujet est tellement grand, il est tellement énorme. Donc, je vais vous reprendre encore avec le même sujet parce que là, on tend déjà à la fin. Est-ce que vous pouvez essayer de nous dire en conclusion ce que nous pouvons faire? Non, écoutez, avant qu'on aille là, écoutez, la Bible dit ceci. Il dit... Là, vous avez grignoté sur mes minutes. Donc, il faut me faire des faveurs. Donc, il dit, grave-le sur les tablettes. Nous savions tous qu'à l'époque, Dieu lui-même est descendu, il a écrit sur les tables de pierre. Ça, c'était la pierre naturelle. Oui. Mais maintenant, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, Dieu met sa parole où? Dans le cœur. C'est dans le cœur. Nous prenons des Corinthiens, chapitre 3, verset 3. La Bible déclare, oui, c'est clair. Le Christ lui-même a écrit cette lettre et c'est nous qui l'avons apportée. Nous, les apôtres. C'est l'apôtre qui parle, l'apôtre Paul. Lui, qui a écrit, c'est Christ. Mais qui sont apporteurs de la lettre, c'est les apôtres. Les apôtres. Ok? Et moi qui partage avec vous, je ne suis qu'un porteur. Voyez-vous, elle n'est pas écrite dans de l'encre
mais avec l'esprit du Dieu vivant. Elle n'est pas gravée dans la pierre. Aujourd'hui, cette parole n'est plus gravée dans la pierre. Mais elle est gravée dans des cœurs humains. Donc, pour que le ciel puisse bien faire la lecture, cette parole a été condensée dans un seul cœur, le cœur de Jésus-Christ. Ouais. Il a redistribué cette même parole et nous les avons sous forme de chapitres, des évangiles, hein, des livres bibliques. Ça y est là, c'est vivant, mais c'est inactive. Pour intéresser le ciel, pour attirer le ciel, qu'est-ce qu'il nous faudra faire, mes chers téléspectateurs? Il faudra reprendre les prophétiques, c'est-à-dire la promesse, la graver dans le cœur. Et comment la graver dans le cœur? Par le moyen de la méditation. Vous rappelez cette parole. Je vous donne une seule promesse. Et c'est par cette promesse que vous allez faire l'exercice chez vous. Les bontés de l'Éternel ne se sont pas encore épuisées. Malgré tes souffrances, malgré les blocages, malgré les circonstances dans lesquelles tu te trouves instantanément. Mais rappelle-toi qu'il y a une promesse qui te concerne, toi qui m'écoutes, et laquelle les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Ils sont inépuisables jusqu'à ce soir. Toi qui m'écoutes, je ne connais pas ta situation et ta condition, mais je t'interpelle. Dieu a permis que tu tombes simplement sur l'émission pour tout simplement une grâce, un relèvement, un soutien, un rafraîchissement, une restauration, une consolation, et te donner de l'espoir et te dire ne t'arrête pas. Au ciel là, il y a un Dieu. Et ce Dieu a déjà mis les promesses. Prenez ces promesses. Méditez ces promesses. Rappelez-vous ces promesses. Rappelez ces promesses à votre mémoire. Ça s'aggravera dans votre cœur. Et le ciel s'intéressera à ce qui se trouve dans votre cœur. Et il ajoute, toujours dans la même promesse, il dit, ni ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Peu importe ce que tu as fait, mais souviens-toi qu'il est compatissant jusqu'à ce soir. C'est à toi de revenir. Si tu as rétrogradé, reviens vers Dieu. N'allez pas chercher ailleurs. Nous avons un Dieu qui a lancé les défis et qui a remporté la victoire, qui a laissé les tombeaux vides. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est le fondateur de notre religion, le christianisme. Venez nombreux, acceptez, baptisez-vous au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et demeurez pour suivre ses enseignements et devenir aussi ses disciples en finalité pour devenir aussi maîtres des autres. Voilà, donc gardons cette parole, cette prophétie vivante. Et la Bible dit, si elle tarde, ne te décourage pas. Elle s'accomplira certainement. Ouais. Ta mission, ton devoir, c'est de graver la parole. Et comment graver cette prophétie? C'est en méditant. Voilà pourquoi Dieu dit à Josué, tu auras du succès maintenant dans les entreprises. Si tu entreprends pour le mariage, tu auras du succès. Oui. Si tu entreprends pour le commerce, tu auras du succès. Si tu entreprends pour la guérison, tu auras du succès. Si tu entreprends pour n'importe quel cas social, financier, spirituel, prospérité, intellectuelle, tu auras du succès. Chers téléspectateurs, nous avons suivi avec beaucoup d'attention ce soir que la méditation, c'est une étape très importante. Parce que c'est par la méditation que nous apportons la parole dans notre cœur. Et quand la parole est dans notre cœur, le ciel descend pour nous donner, comme le pasteur vient de le dire tout à l'heure, nous donner du succès. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est dans la méditation. Et dans la méditation, comme il nous a dit, on a dit à Josué, médite cette parole jour et nuit afin de réussir dans tout ce que tu entreprends.
Alors nous voyons que nous devons méditer et surtout à l'aurore, nous devons méditer. Et le pasteur nous a encore dit ce soir que nous devons respecter les heures. Dieu travaille avec les heures. La prière de l'aurore, ce n'est pas une prière de combat. La prière de combat, on vient d'apprendre ce soir que c'est une prière qui est faite à minuit. Et je pense, et je suis sûre que vous avez été édifiés ce soir et nous avons grandi encore dans notre marche chrétienne. Nous avons évolué parce qu'il y a eu un plus que nous avons reçu ce soir. Merci beaucoup, pasteur, pour tous ces éclaircissements. Est-ce que vous pouvez nous donner un mot de prière, nous dire un mot de prière parce que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous savez qu'on ne termine jamais notre émission avec la prière. Sans la prière, pardon. Merci, sœur Blandine. Et heureusement, aujourd'hui, tu m'as donné quand même le temps de prier pour nos téléspectateurs. Je vous ai toujours donné le temps. Bien-aimés, nous allons prier pour vous. Toi, Jéhovah des miracles, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est lui qui veille. C'est lui qui a déclaré que si toi, tu ne veilles pas, alors la sentinelle veille en vain. Il fait son travail vainement. Seigneur, tu as confirmé dans ta parole que c'est toi qui veilles sur nous. Et tu as donné cette opportunité que nous puissions partager avec tes enfants dans n'importe quelle situation qu'ils se retrouvent à cet instant même. Mais nous savons que toi qui fais la lecture de leur cœur et de leur vie, souviens-toi d'eux, ô Seigneur, tous ceux qui mettront confiance dans cette prière, que toi l'Éternel, tu les raccroises sur leur chemin et que la lumière se répande dans leur cœur parce que tu avais dit, vers le soir, la lumière paraîtra. Laisse que la lumière du soir apparaisse dans leur vie et dans leurs entreprises et dans tout ce qu'ils font, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Délie, console et donne la capacité, même la force de te servir à tes disciples. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi demandé. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour la prière. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. Comme d'habitude, vous savez que je vous demande toujours de vous abonner à notre chaîne CM Live TV. Si c'est la première fois que vous nous suivez, abonnez-vous. N'oubliez pas de nous suivre sur toutes les plateformes électroniques, sur Facebook, sur YouTube, où nous sommes pour suivre ces émissions qui édifient les enfants des dieux, qui vous aident à grandir dans votre marche spirituelle. Merci beaucoup et à mardi prochain. Au revoir.